Bonjour chers frères et sœurs, je salue le peuple de Dieu, je suis le frère Rousseau, me voici encore avec vous, prédicateur de l'église de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons parlé de la deuxième alliance. Nous parlons de la deuxième alliance et nous avons déjà parlé des alliés, c'est-à-dire Dieu et l'homme, et j'avais longuement parlé de l'homme dont il s'agissait. Et ensuite, nous avons parlé de Dieu et du traité. Nous avons longuement aussi parlé du traité. Et nous avons fini en parlant du sacrifice. Et nous avons dit que le sacrifice était très important, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et n'ayant pas assez de temps, nous avons parlé un tout petit peu du sacrifice. Aujourd'hui, nous allons terminer ce sacrifice-là. Le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons dit tantôt, un sacrifice propitiatoire. Nous avons expliqué ce que cela veut dire. Maintenant, nous allons parler aussi du sacrifice expiatoire par rapport au péché du monde. Et nous avons continué avec la mort sur la croix, le sacrifice de Jésus qui est la fin de la loi justificative et toutes ces choses-là jusqu'à la conclusion. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice expiatoire, là où nous avons terminé la dernière fois. Et nous avons lu, je reprends, Jean 1, verset 32, l'agneau de Dieu et le péché du monde. Je ne connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui qui tu verras descendre, celui qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui partit du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, ayant regardé Jésus passer. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Frère, il est bon que nous reconnaissions que le sang de Christ est un sang puissant. Si nous voulons compter le nombre de personnes qui existent dans le monde, et nous allons comprendre la valeur de ce sang-là, la valeur de ce sacrifice-là. Ce sacrifice seul qui expie le péché du monde totalement. Afin que nous comprenions que ce sacrifice-là n'est pas à négliger. Le personnel lui-même aussi n'est pas à négliger. Et surtout encore, ce sang-là n'est pas à négliger. Car selon la loi, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Donc c'est ce sang-là qui nous permet d'entrer dans le pardon du Seigneur. Mais quiconque reste hors ne peut être pardonné. Donc il ne s'agit pas de dire que Christ est mort, donc le péché est pardonné. Et que nous pouvons alors marcher selon la chair. Non. Les Écritures disent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit. Excusez-moi. Il est donc nécessaire de croire. Une grâce n'est plus une grâce si celui à qui elle est destinée ne la reçoit pas. Une expiation n'est plus une expiation si celui à qui cette expiation est destinée ne la veut pas. Donc pour la vouloir, il dit quiconque croit. Parlons maintenant de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi sur la croix? Pourquoi sur la croix? Et les Écritures nous disent dans Jean, afin que comme Moïse, comme au temps de Moïse, et que les Israélites qui ont désobéi et qui étaient en train de mourir, Moïse a fait le serpent des reins qu'il a accroché à un arbre, afin que rien qu'en le regardant, il soit sauvé. Vous voyez, c'est une image que le Seigneur a voulu. Une image que le Seigneur a voulu lui transmettre. La croix en son temps était une mort effectivement difficile à supporter, mais en même temps qui permettait de renouveler, de remettre en place cette image-là. Rien que du regard.
pour que nous soyons sauvés. Rien que le regard. Ensuite, croyons et nous serons sauvés. Je lis les Écritures. Jean 19, verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il a été crucifié à Golgotha. Sur une colline, afin que ce soit visible de tous, afin que le monde entier puisse voir ce qui s'est passé, ce qui donne la grâce, ce qui sauve. Oui, il faut que nous comprenions que la croix de Jésus-Christ, l'amour à la croix, n'est pas une fantaisie au point que nous puissions faire un bijou pour le mettre sur le. La croix de Jésus est la vie éternelle. Comme je l'ai dit tantôt, Jean 3, versets 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La croix de Jésus-Christ est l'humilité, le dépouillement, l'élévation. Philippe 2, verset 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Frère, la croix de Jésus-Christ doit nous rendre humbles, doit cultiver en nous l'humilité et non autre chose. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Il a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru simple, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est tout ça qui doit caractériser la croix que nous portons. Du moins que la croix que certains portent. Oui. La croix de Christ doit nous donner des valeurs, doit nous donner des éléments qui doivent nous permettre d'être humbles, d'être obéissants, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de voir les intérêts de l'autre avant nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit quand le Seigneur parle de la croix de Jésus de cette manière. L'humilité, le dépouillement, l'élévation. Par le dépouillement, par l'humilité. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, que tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le sacrifice de Jésus-Christ, une victime sans défaut, le défaut par rapport à Dieu, qui sont la convoitise et le mépris. Et l'agneau de Dieu, le péché du monde, la mort à la croix de Jésus-Christ. Oui, il faut que nous cultivons ces choses-là, nous comprenons ces choses-là, nous les sachons, afin que cela se manifeste, nous transforme véritablement. Le sacrifice de Jésus-Christ est la fin de la loi des œuvres. Il lit les Écritures, Romains 10, verset 4.
Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il s'agit simplement de la loi des œuvres. Il a bien dit, je suis fait à venir abolir la loi. Mais ici, on dit, Christ est la fin de la loi. Il ne s'agit pas de la loi tout entière. Il s'agit ici de la loi qui conduit à la justification, c'est-à-dire la loi des œuvres, la loi des sacrifices, des cérémonies. Christ est venu mettre fin à ça. Parce que dans ce verset, la loi est accompagnée automatiquement pour la justification. Or, la loi des œuvres est la loi justificative, c'est-à-dire la loi des sacrifices. C'est là où on tue les animaux, où on fait les sacrifices, on fait des offrandes. C'est de ça qu'il s'agit. Christ est venu mettre fin à ça. Pour tous ceux qui croient. Donc, dès lors où tu dis que tu crois en Christ, tu ne dois plus faire des sacrifices. C'est ce que ce verset-là dit. Dès lors où tu dis que tu crois en Christ, tu ne dois plus faire des sacrifices. Tu ne dois plus faire des offrandes. Quelles qu'elles soient. Oui, quelles qu'elles soient. Parce que Christ a tout fait pour toi. Toutes ces offrandes-là, tous ces sacrifices-là, Christ les a fait dans son sacrifice. C'est-à-dire, le sacrifice même qui doit te donner les faveurs de Dieu, comme l'Holocauste là, il a déjà fait. Donc, aucun sacrifice encore n'est possible. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette écriture-là qui dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dès lors que tu crois en Christ, tu ne dois plus faire ces sacrifices-là. Tu ne dois plus faire ces offrandes-là, quelles qu'elles soient. De quelque manière que l'on te les présente. Oui, pourquoi nous disons que le sacrifice de Christ, il est bon que nous attendons là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être que nous ne pourrons pas le dire maintenant, mais dans la suite, nous le dirons. Passons à autre chose. Le sacrifice, une fois pour toutes. Hébreux 9, versets 11 à 14. Christ est venu. Comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et produit la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Christ est rentré comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas conçu des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de ce tabernacle que nous voyons. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une seule fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus-Christ, il faut le reconnaître et il faut le savoir, a été fait une fois pour toutes les fois. Donc il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'offrande. C'est ce que nous disent les Écritures, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est pourquoi nous disons en temps de chaque fois de nos prédications, nous disons ceux qui ont la même foi que nous. C'est à eux que s'adressent ces prédications, ces messages. Ceux qui ont la même foi que nous. Il s'agit de ceux qui ont la même foi que nous. Oui, la foi en Jésus-Christ, dont le sacrifice a été fait une fois pour toutes. C'est de ceux-là qu'il s'agit. C'est à ceux-là que nous nous adressons. Seulement à ceux-là que nous nous adressons. Ceux pour qui il n'y a plus de renouvellement de sacrifice, il n'y a plus de renouvellement d'offrandes, il n'y a plus quoi que ce soit à faire concernant les offrandes, les sacrifices et les autres choses que nous n'avons pas envie de citer ici, ben, ce n'est pas le moment. Oui, c'est à ceux-là que nous parlons. C'est avec ceux-là que nous conversons. Ceux-là qui sont dans la dispersion parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su, comme Israël a été dans la dispersion parce qu'ils n'ont pas compris la loi de Dieu. Oui, c'est à ceux-là que nous parlons, ceux-là qui se cherchent, qui veulent comprendre, qui veulent savoir. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il n'est plus question d'un quelconque sacrifice, d'une quelconque offrande, quelle qu'elle soit.
C'est ce que ce verset-là nous dit. C'est ce que ce verset-là nous dit. Amen. La mort de Christ, un seul sacrifice. Hébreux 9, verset 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes refusent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Il y est entré comme le souverain sacrificateur en chaque fois. Chaque année, dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé au monde, aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Le sacrifice de Christ est le seul sacrifice. Nous avons parlé tantôt du sacrifice une fois pour toutes. Et je nous parlais d'un seul sacrifice et non de plusieurs sacrifices. Ce seul sacrifice de Christ là, il englobe tous les sacrifices qui puissent exister, dans lesquels nous nous sommes mis, un temps soit peu. Tous les sacrifices là, il les réunit. Son seul sacrifice réunit tous ces sacrifices pour les réunir et y mettre fin. Avec lui, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'offrande. Les sacrifices et les offrandes que Dieu agrée aujourd'hui, c'est la bienfaisance, la libéralité et les paroles de louange pour la gloire de son nom. Hébreux 13, verset 15 à 17, si je ne me trompe pas. Conclusion de la deuxième alliance. La deuxième alliance met en phase Dieu, c'est-à-dire allie Dieu et les Juifs et les Grecs, et les esclaves, et les petits et les grands, les êtres et les nations, par le Saint-Esprit et par le corps de Jésus-Christ. Le terrain de la deuxième alliance, c'est le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ, la pierre angulaire. Le sacrifice de Jésus-Christ est le sacrifice de la deuxième alliance. L'excellence de la nouvelle alliance. Maintenant, Christ a obtenu un ministère du temps supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Comprenons-le. Si la première alliance, avec tous ces sacrifices-là, avec ce sacerdoce lévitique-là, à la manière d'Israël, là, si tout cela avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de parler encore d'une autre alliance. Et que cette alliance-là même revienne encore réveiller toute l'ancienne alliance. C'est pas possible. C'est impossible, frère. Les Écritures sont là, elles nous parlent. Christ nous donne une alliance plus excellente. Il est entré comme souverain sacrificateur. Il a fait le sacrifice ultime. Et il allait s'asseoir auprès du Père en tant que ministre. Il nous rend ainsi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voici une promesse, une meilleure promesse pour nous. Nous sommes plus sacrificateurs, nous sommes maintenant des ministres. La sacrificature dont on parle dans Apocalypse n'est pas encore arrivée. On dit les choses qui arriveront bientôt. Elles ne sont pas encore arrivées. Ne nous réclamons pas des sacrificateurs. Christ nous a affranchis pour nous donner une autre meilleure promesse d'être maintenant des ministres de Dieu pour les œuvres de Dieu. Comme dirait Paul, nous souffrons pour nos frères. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Hébreux 8, verset 16. En disant nouvelle alliance, il a déclaré la première alliance. Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli,
est près de disparaître. En effet, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Ça c'est clair, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il dit quoi? Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, n'a pas encore disparu, est près de disparaître. Mais c'est pourquoi il dit, nous connaissons maintenant partiellement. C'est pourquoi ça n'a pas encore disparu. Quand nous connaîtrons parfaitement, totalement, quand nous connaîtrons comme nous avons été connus, elle va disparaître. Voilà ce que cela veut dire tout simplement. L'ancienne alliance, la première alliance du monde, oui, a été déclarée ancienne. Parce qu'il a dit maintenant qu'il y a une nouvelle alliance. Mais entre-temps, ce qui est ancien, qui a vieilli, n'a pas encore disparu, est près de disparaître. Mais elle disparaîtra que lorsque nous serons connus comme nous avons été connus, comme nous serons remplis du Saint-Esprit. Oui, vivement que cela arrive pour nous tous, afin que Christ, comme Christ l'a dit, nous ne marchons plus dans l'ancienne alliance, que nous marchons totalement maintenant, oui, selon l'Esprit et dans la nouvelle alliance. Donc c'est pour les retardataires, pour ceux qui sont encore en arrière, ceux qui entendent sa voix et qui n'ont pas encore changé. C'est à cause de que ce qui a vieilli n'est pas encore disparu et est prêt à disparaître. Quand tout cela rentreront, cela va disparaître totalement. Et nous marcherons dans un même lien d'esprit. Amen. Excellence de la nouvelle alliance, c'est le pardon des péchés. Hébreux 10, verset 14 à 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Amen. Pourquoi prier encore, pardonne-moi Seigneur? Pourquoi prier pour mon corps? Il dit là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il est mort. Il est mort. Christ est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour nos justifications. Étant justifié, on ne doit plus demander pardon. On ne fait que des erreurs, des fautes pour lesquelles nous nous excusons. Parce que pour l'instant encore, nous n'avons pas été connus comme nous sommes. Nous ne sommes pas encore connus comme nous avons été connus. Il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les mettrai dans leur esprit. Lui-même, il va les mettre dans notre cœur. Lui-même, il va les mettre dans nos esprits. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Il ne va plus se souvenir. Ça, c'est une parole qu'il a annoncée, qui s'est accomplie maintenant par la mort de Jésus-Christ. Ce sacrifice a accompli cette parole-là. Elle était au futur, mais elle est accomplie maintenant. Je ne me souviendrai plus d'elle, ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Ni pour maintenant, ni pour après. C'est pourquoi Paul dit, il parle maintenant des faiblesses, parle maintenant d'erreurs. C'est pourquoi il dit, qui tombe que je ne tombe dans l'église. Mais Jean va plus loin en disant, par contre, lui, il y a des péchés pour lesquels on peut prier et des péchés pour lesquels on ne peut pas prier pour toi. Comprenons que Christ est mort pour nos péchés et pour le pardon de nos péchés. Si nous continuons à dire pardon, c'est qu'il n'est pas encore mort. Nous ne connaissons pas encore bénéficiaire de ce sacrifice-là. Et il finit pour dire, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Amen. La deuxième alliance lie Dieu et l'homme, représenté par le corps et l'esprit de la victime du sacrifice qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour code de conduite,
doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici par rapport à la deuxième manière de Jésus qui est de Nazareth. Nous espérons avoir été compris et que chacun pourra tirer les conclusions de ce que nous avons dit. Que Dieu nous bénisse tous et que nous accompagne à la prochaine.